C'est bientôt Noël. Trois lutins qui testaient le traîneau du Père Noël ont dû faire un atterrissage forcé dans la charmante ville de Verviers Sud. Ils ont été accueillis par le maire. Alors que le lutin ingénieur essaie de réparer le traîneau endommagé, Flippy et Tigili partent découvrir la ville pour essayer d'aider Bricoli. Ils ont déjà réussi à trouver une énorme ampoule, du chocolat et hier de la magie de Noël grâce à Madeleine et aux aînés de la ville. Durant leur aventure, ils sont tombés sur un personnage prisonnier d'un sort, qui ne peut que chanter. S'ils arrivent à trouver son identité, il sera libéré du sort. Que va-t-il arriver à nos héros aujourd'hui? Sans plus attendre, allons découvrir leurs nouvelles aventures. Tu es bien sage, Tigili. C'est parce que j'ai faim. Tu n'aurais pas des biscuits ou des sucres d'orge? Ah, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas mangé. On va être trop faible pour repartir. C'est vrai, il faudrait reprendre des forces avant de repartir. La distribution des cadeaux, c'est demain. Il faut absolument que je termine ce traîneau. On va chercher à manger? Oh non. Je suis vraiment trop faible. Regarde, je commence à perdre mes couleurs. Ah oui, hein. Bon, reste ici, Flippy, je vais chercher de quoi manger. Tu veux que je t'accompagne, Flippy? Non, reste ici, Bricoli. Comme ça, tu peux continuer à réparer le traîneau et tu gardes un œil sur Tigili, parce qu'il m'inquiète. À tout à l'heure. Mais où est-ce que je peux trouver à manger ici? Vous cherchez quelque chose? Comment? Vous cherchez quelque chose? Ah, Bonjour! bonjour. Ben oui, je cherche à manger parce qu'avec mes amis lutins, on commence à avoir super faim. Et c'est bientôt la tournée du Père Noël, alors on a beaucoup de travail en ce moment. Ah d'accord. Et vous vous appelez comment? Je m'appelle Flippy. Ah bah enchantée Flippy, moi je m'appelle Fatima. Donc je travaille au CCS de la ville de Verviers Sud. Je sais pas si tu connais puisqu'on est sur Verviers. Et bien justement ça tombe bien parce que j'étais en train de préparer des petits gâteaux, j'allais préparer, si tu veux bien me suivre, dans ma cuisine solidaire. Ah ouais! Ah, c'est vraiment une belle cuisine que vous avez ici. Ah oui, on est très bien équipés. Ben justement ça tombe bien que tu es là, puisque j'allais préparer justement des petits gâteaux. Alors ça s'appelle des boules de neige à base de coco et de confiture. C'est délicieux. Alors, je te donnerai aussi un petit secret pour justement que ce gâteau soit un petit peu plus appétissant. Voilà, si tu veux, ben écoute, on va commencer. Donc, bien sûr, un accessoire évident, le tablier. Ah ouais! Voilà, comme il y aura de la confiture, on sait très bien qu'on peut en mettre partout. Voilà. Donc, il nous faut... Alors, il te faut 700 g de farine, 4 œufs, un demi-verre de beurre fondu, 250 g de sucre en poudre, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et un petit pot de confiture ou de pâte à tartiner. D'abord, vous préchauffez votre four à 180 degrés, puis vous vous lavez bien les mains. Dans un grand saladier, vous mélangez les œufs, le beurre et le sucre en poudre. Ensuite, vous ajoutez la farine, la levure et le sucre vanillé. Vous mélangez bien la pâte avec vos mains. Ensuite, vous formez des boules de la taille d'une noix à peu près. Aplatissez-les sur le dessus. Vous les déposez sur une plaque et vous faites cuire environ 20 minutes. Pendant ce temps, faites tiédir la confiture. Alors, un petit secret que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, une petite cuillère à café de fleurs d'oranger. Ensuite, vous trempez les petites boules dans la confiture et ensuite de noix de coco. Et voilà, le tour est joué. Bonne boule de neige, à bientôt! Voilà, j'ai fini l'emballage, les petits gâteaux sont terminés. Je te les remets, donc tu me diras s'ils étaient très bons. Tu en donnes bien sûr à tes amis lutins et bien sûr au Père Noël, sans l'oublier. Voilà. Donc, et comment je peux faire pour te remercier, Fatima? Écoute, j'ai un grand service à te demander. Serait-il possible de pouvoir remettre cette lettre au Père Noël? J'ai ma petite fille qui m'a demandé et c'est vrai qu'avec tout ce temps, je n'ai pas le temps et je sais qu'en passant par toi, ça ira plus vite. Donc, je te remets la lettre. Voilà. Je vais lui remettre. Voilà, et puis bonne dégustation des petits gâteaux. Voilà, et puis un joyeux Noël à tous. Et à bientôt, j'espère. Merci, Fatima. Au revoir. Au revoir. On va se régaler. Tenez, les copains. Voici ce que Fatima m'a offert. Waouh, Ça ça a l'air trop bon. Tiens, Bricoli. Moi, je vais te les mettre derrière le traîneau
Et je te donne aussi la lettre de la petite fille de Fatima. C'est pour le Père Noël. Faut pas l'oublier, hein. Je le mets dans le prénom. Regardons la météo du pôle Nord pour bien partir demain. Bonjour, cher lutin, bonjour, chère lutine. Voici, comme chaque jour, la météo du pôle Nord. Demain, c'est le moment tant attendu, la grande tournée du Père Noël. Comme vous pouvez le voir, les conditions météorologiques sont idéales. En effet, des rafales de vent sont attendues vers 18 h, ce qui va permettre aux rennes de prendre leur envol. Attention toutefois pour les habitants du centre-ville, une traversée de caribous et d'ours est prévue vers 16 h. Évitez donc de laisser traîner vos sucres d'orge dans le jardin. Les températures oscillent entre moins 22 et moins 26 degrés, ce qu'il n'y a rien de plus normal pour la saison. L'organisme de protection des arbres de la terre rappelle à tous les habitants, lutins comme humains, qu'il est possible de donner au sapin de Noël une deuxième vie. En effet, du 4 au 14 janvier 2021, vous pouvez les donner à recycler. Il faut les donner sans emballage ni filet. Les points de collecte s'affichent en bas de l'écran. Nous vous conseillons de vous réchauffer avec une bonne soupe bien chaude et un chocolat chaud du Père Noël. Reposez-vous bien avant la grande tournée et pour rappel, dans 2 jours, c'est le 25 décembre, c'est la fête nationale des lutins et des lutines, c'est donc férié. Bonne soirée à tous. Les conditions sont bonnes. Super. L'heure du conte! Quand la clochette résonne, c'est que le conte fredonne. Allez, on se dépêche, Tiggy. À tout à l'heure, Bricoli. Oui, et restez tranquille. Quand la clochette résonne, c'est que le conte fredonne. Aujourd'hui, grand-père lutin est endormi. Alors c'est moi, le lutin musicien, qui vais vous raconter votre histoire. Il y a bien longtemps, dans une petite maison, vivait un chat roux. Le soir venu, il entendit un bruit qui le fit sursauter. Il se dirigea vers la pièce principale et vit un vieil homme barbu vêtu d'un costume rouge. Le chat demanda d'un air fatigué : « Qui êtes-vous » L'homme en rouge répondit : « Le Père Noël !» Le chat bondit de joie et dit : « Est-ce que vous avez mes souris ?»« Des souris ? Désolé, mais je ne travaille pas pour les chatons. Si je me mets à distribuer des cadeaux à tous les félins du monde, je n'ai jamais fini ma tournée. » Le petit chat roux recula, méfiant, et observa attentivement l'homme en rouge, puis répondit furieusement : « Mais, alors, vous n'êtes pas le Père Noël, vous êtes un imposteur !» L'homme en rouge lui répondit : « Moi, un imposteur ? Non, je suis le Père Noël des enfants. Regarde ma hotte pleine de jouets, mon costume, ma barbe et mes rennes dans la rue. Ton Père Noël passera un peu plus tard. L'as-tu déjà vu ? Non, vous savez, comme il fait moins de bruit que vous, je ne le vois jamais. Petit chat, ton Père Noël ressemble à un félin. Et comme toi, il a de longues moustaches et des pattes de velours. Ses habits sont verts et jaunes. D'accord, Père Noël des enfants. Vous voulez un verre de lait et des biscuits ? Ils sont posés sur la table noire. Je te remercie, mais je n'ai pas le temps. Ma tournée est bien longue. Endors-toi pour que tu vois la magie de Noël. D'accord, mais où le Père Noël des chats posera mes souris ? Demanda le chaton. Ici, au pied du sapin, répondit le Père Noël. Puis il s'en alla. Le chaton, bien décidé à ne pas s'endormir, s'installa confortablement sur un coussin au pied du sapin. Lorsqu'un homme vêtu d'un manteau orange et noir entra dans le salon. Le chaton sursauta. Il dit précipitamment : « Vous êtes le Père Noël des chatons ? » Oui, oui, venez, c'est bien ici. Vous avez des souris ? Mais vous n'êtes pas habillé en vert et jaune ? Vous n'êtes pas le Père Noël des chatons ? Combien de temps devrais-je attendre encore pour pouvoir déguster ces bonnes souris ? Le Père Noël, étonné, répondit : « Non, je ne suis pas le Père Noël des chatons, mais je suis le Père Noël des parents. Bon, je suis pressé. Au revoir, petit. » 1 heure après, le Père Noël des chatons arriva enfin. Mais avait-il pensé aux souris ? Le chaton se précipita encore une fois. « Avez-vous mes souris ?» dit le chaton. « Attends un peu, répondit le Père Noël. Je vais boire le lait, mais les gâteaux, je ne peux pas. Ils ont donc oublié que je suis carnivore. »« Avez-vous mes souris ?» répéta le petit chat. « Mais quelles souris, petit chat ? » Bah, les souris que je vous ai commandées. »« Oh, je le savais. » »« Vous saviez quoi ? Un de mes lutins a ouvert un cadeau.
c'est sûrement le tien. Et les souris ont dû s'enfuir. Ou alors, il les a mangés. C'était un lutin-chat. Et le Père Noël s'en alla, désolé. Le chaton, furieux, le suivit et sauta dans son traîneau, bien décidé à retrouver ce lutin qui lui avait gâché son Noël. Quand le Père Noël arriva au pôle Nord, le chaton tomba du traîneau et se retrouva dans la neige froide. Devant lui, il y avait une grande maison de bois. Le chaton se releva et se dirigea vers la maison. Il frappa à la porte et un lutin vint lui ouvrir. « Que voulez-vous ? Y a-t-il un lutin-chat ici ? » ?»« Oui, pourquoi ? » ?»« Parce que je suis venu lui reprendre ma part à ce voleur. Qu'on me le présente tout de suite. » »« Eh bien, bonjour, grand vénard. Tu as de la chance de te trouver devant le lutin-chat du Père Noël. Le seul, le vrai, l'unique. »« Mais tu es fou. Je te dis que je suis venu faire la fête au lutin-chat. Tu me dis que c'est toi et tu ajoutes que j'ai de la chance. »« Eh oui, mon grand, tu vois, tu as eu la chance d'être choisi. »« D'être choisi ? D'être choisi pour ne pas avoir de cadeaux ? Rendez-les-moi. » Tu n'es pas si loin de la vérité. Entre donc que je t'explique ce qu'il s'est passé. Mais promets-moi de ne pas me frapper, hein. Le chaton, qui avait quand même un peu froid, entra écouter l'histoire du lutin-chat. Le chaton dit : « Je veux bien entendre ton histoire, mais fais vite, parce que moi je n'ai pas toute la nuit. »« Oui, oui, répondit le lutin-chat en marmonnant. Que les jeunes sont devenus impatients. Et le lutin-chat alla s'asseoir à côté du feu et commença son histoire. Nous t'avons fait venir au pôle Nord des chats, car tu es le seul à connaître l'existence du Père Noël des félins, et que tu es un chat très agile et rapide. Ce Père Noël des félins a nommé un lutin de chaque race pour tirer son traîneau. Un tigre, un lion, une panthère et un chat. Mais moi je me fais trop vieux, je vais bientôt partir à la retraite. À moi les grandes vacances, le soleil et du temps pour trouver l'élu de mon cœur. Tu as donc été choisi pour être mon successeur. Quoi ? Moi ? Mais tu es fou, je ne vais pas rester ici. Mais si, regarde comme c'est beau, la neige, les sapins. Mais je vais mourir de froid. Ne t'inquiète pas, tout est prévu. Tu as des petits chaussons bien chauds, des couvertures, et pour mes souris. Si tu travailles bien, tu en auras à volonté, les meilleurs que tu puisses manger. Le chat réfléchit un instant et répondit. Finalement, ce travail de lutin-chat me semble bien intéressant. Je vais rester un moment avec toi. Et le chat resta au pôle Nord pour suivre sa formation de félin-chat, où il vécut heureux avec ses nouveaux amis du traîneau des félins. Notre histoire est terminée. À bientôt pour une nouvelle histoire. Oh, c'était vraiment trop bien. Vivement la prochaine histoire. Oui, j'ai vraiment adoré celle-là. Allons voir notre ami chanteur. Ah oui, il faut vraiment savoir qui c'est maintenant. Coucou petite créature, ça va aujourd'hui? Bon, comment vas-tu? On sait toujours pas, hein, qui tu es. Est-ce que pour nous aider, tu pourrais faire une chanson qui te représente, s'il te plaît? Ah ouais. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alors attends voir. La Marseillaise. Et le sport aussi. Ah ouais. Est-ce que tu serais pas... Monsieur le maire! Oui! Ah, merci de m'avoir libéré. Vraiment, je me sens mieux maintenant. Vraiment, merci, merci, merci. Eh bien, demain, revenez demain. C'est moi qui vous prépare une surprise.
L'aventure de nos jeunes héros a pris un tournant incroyable. Ils ont découvert que c'était le maire qui était prisonnier du sort. Heureusement qu'ils l'ont découvert avant Noël. Demain, c'est la tournée du Père Noël. Vont-ils réussir à rentrer avant le grand départ? Vous le saurez seulement si vous regardez le prochain épisode de Un conte de Noël.